Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page sur mon carnet A5. En fait, c'est pour le défi Chou-Flower, le numéro 1, Esprit Nature. Donc, je décide d'utiliser l'épouvantail de la collection Cyclique et le tournesol de la collection Cyclique. Alors là, j'ai tamponné sur mon carnet parce que je ne pourrais pas détourer les feuillages, ce serait trop compliqué. Donc là je fais mon fond avec le tampon, enfin avec le tamponnage. Donc du coup j'ai utilisé la poudre à infusion de couleur Lemoncello. Voilà. Je l'active avec de l'eau et je vais mettre de mon pinceau lavis pour l'étendre un petit peu sur les côtés sans aller sur les feuillages du personnage. Voilà. Donc ça fait un petit jaune un peu c'est un peu moutarde hein, comme couleur. C'est vrai que sur la photo sur mes comptes ça fait plus jaune, mais voilà. Donc je laisse sécher. Donc là j'ai tamponné le tampon de l'épouvantail de la collection Cyclique sur du papier d'Albé 100% coton, 300 grammes. Voilà. Donc là on va passer à la colorisation de l'épouvantail. Bien sûr je ne m'occupe pas des fleurs, je le ferai directement sur la page quand ce sera sec. Donc là je prends, alors attendez je vais ouvrir ma palette, mais... Donc j'utilise le vert olive, le bitume que je mélange. Alors le vert olive, là j'utilise le vert olive que j'ai mélangé avec du bitume. Voilà. Pour faire une espèce de vert saturé. Donc ce papier d'Albé, il est très bien pour la colorisation à l'aquarelle. On voit pas trop les marques, il garde l'eau assez longtemps, donc on peut revenir dessus sans que ça fasse de marques. Donc il est vraiment très très bien. Donc le conseil que je vous donne en fait pour les couleurs, moi je prends jamais les couleurs neutres parce qu'avec Pinklola en fait on a toujours fait des saturations de couleurs avec d'autres. Souvent je fais des saturations avec le gris de païenne, l'or de quinacridone et le bitume. Voilà. Donc à vous de faire des tests, faire un petit nuancier et vous notez, par exemple, vous partez de la base du vert olive, vous décidez de mettre de l'or de quinacridone ou du gris de païenne. Là, il me semble que pour mon vert, c'était du gris de païenne. Après, en ce qui concerne ce qui est un peu marron, alors j'en ai fait, j'ai fait un petit brin. C'est pas un petit brin. J'ai utilisé le style de grain, qui est un style de grain vert, et je crois que j'ai mis de bitume. Ou de l'or de quinacridone. Je ne me rappelle plus. Bref, faites des essais. Vous verrez, ça fait des petites couleurs saturées qui sont pas trop mal. Pour le rouge, alors pour le rouge, j'ai pris de l'azarine cramoisie, pardon, que j'ai mélangé avec du bitume. Ça fait une espèce de bordeaux. Donc vous savez, si vous êtes trop loin de mon image, sur YouTube, si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez zoomer en fait, hein. Vous pouvez avancer l'image pour voir les détails si vous vous trouvez un peu trop de loin. C'est vrai que pendant les vacances, j'ai pas eu le temps avant de partir un petit peu quelques jours à la mer. Et quand je suis revenue, puisqu'on a fêté 70 ans de ma maman. Donc là, je reprends le travail jeudi. Et j'ai fait un peu un petit peu d'aquarelle pendant mes 3 jours. Lundi, il y avait mes enfants à l'école.
Donc j'en ai fait un petit peu. Mardi ils étaient avec moi, mais j'en ai fait hier soir. Et là mercredi matin. Voilà, je voulais... Alors, utiliser bien sûr les produits Show and Flower, mais du coup, je me suis dit pourquoi pas faire en sorte de participer au défi. Alors, j'aurais pas pu participer au 6, hein, c'était pas possible, mais déjà 3, c'est pas mal. Donc là, pareil, j'ai pris style de grain vert. Et j'ai fait un mélange bétume ou hors de quinacridone. Faites des essais. Parce que moi je le fais mais de toute façon souvent voilà. Et sinon mon verre, le verre là j'ai pris le verre olive, ouais, que j'ai mélangé un peu avec du gris de païenne. J'en ai mis un tout petit peu. Donc là je fais la technique de retrait, hein. J'enlève un petit peu d'aquarelle pour faire les ombres. Alors pareil, hein, voilà, je suis pas non plus une pro, hein, mais voilà, je fais un peu d'aquarelle pour justement que mes techniques viennent plus facilement et plus naturellement surtout. Après j'ai pris du bétume aussi que j'ai mélangé, alors pour faire un brun un peu plus brun avec du gris de païenne, parce que ça fait un brun vieilli avec le gris païenne. Et j'ai mélangé aussi un peu de bétume avec du hors de quinacridone pour que ça le fasse un peu plus brillant, un peu plus doré. Donc là j'ai détouré mon épouvantail et là je passe à la colorisation des feuilles. Alors pareil, je reprends les couleurs que j'ai utilisées sur mon épouvantail, c'est-à-dire mon vert mélangé au gris de païenne, mon alizarine cramoisi mélangé au bétume, mon vert olive que j'ai dû mélanger avec du bétume, mon style de grain aussi que j'ai mélangé avec du bétume un petit peu. Enfin voilà, je les réutilise pour faire les feuillages dans le coloris de mon épouvantail. Alors les poudres à infusion, à la différence des Magical, c'est que ça fait des couleurs... il y a des pigments, mais ça fait pas... c'est pas comme les Magical Sifter, hein, vous voyez, il n'y a pas de doré, en fait, il n'y a pas de brillance, ça reste mat. Mais j'adore cette couleur. Vraiment, cette infusion limoncello, trop bien. Alors là, j'ai pris mon plus petit pinceau de chez Raphaël. J'ai dû prendre la taille 1. Le Raphaël Précision. Pour les petits feuillages. Donc là, je commence tout par mon vert. Hein. Je fais, voilà, je fais 2-3 feuilles vertes par endroit. Et c'est vrai que voilà, pour l'aquarelle, pour prendre, je pense, une bonne technique, il faut s'y mettre assez souvent. Donc moi, ça faisait un petit moment que je m'y étais pas mis. Voilà. Il faut en faire assez souvent pour que la technique devienne... qu'elle devienne naturelle en fait.
voilà, on se retrouve. J'avais mis un peu de musique, sinon c'était beaucoup trop long. Même si j'ai mis en avant, enfin en rapide ma vidéo, c'est beaucoup trop long. Donc là, on utilise la planche de tampon tournesol et j'utilise l'encre Versafine claire Golden Maydo pour tamponner sur le fond infusion qui a séché là en fait. Alors là je fais une sacrée bourde, je fais pas attention, à chaque fois j'oublie que j'ai les anneaux de mon carnet, donc je le mets de travers et ça me permet de pas tamponner comme il faut sur le haut en fait. Vous allez voir, ça fait une zone blanche, donc c'est pas grave. Après je vais coller, vous voyez, ça marque pas le tampon entièrement. Bref, donc je décide de le faire un peu partout sur le tour de ma page. Je cacherai avec un texte. Voilà. C'est deux couleurs qui s'assemblent vraiment bien. D'ailleurs, on a fait un atelier à Chambéry avec Manuela, d'où on a utilisé la poudre infusion limoncello. Et ce tampon, enfin, pardon, pas ce tampon, cette encre Versafine claire Golden Maydo. Et je trouve que ça fait très 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 joli. C'est pour décorer un peu mon fond. Alors vous voyez, quand j'ai tamponné mon épouvantail sur le milieu, vers sa manche gauche, j'ai pas fait attention, ça a mis de l'encre noire. Donc si vous voulez alors que le tampon de tournesol ça va pas suffire, vous verrez à la fin en fait je vais mettre un peu d'écriture pour cacher ces traits noirs en fait. Voilà, la première partie je l'avais accélérée, celle-ci un peu moins. Il est magnifique ce tampon tournesol, j'adore. Alors pareil là je vais tamponner, mais ça va pas marquer beaucoup, mais c'est pas grave, vous verrez à la fin, je vais mettre un petit tampon écriture, ça se verra pas, ce sera pas choquant. Voyez, sur le côté gauche en fait ça m'a mal marqué, pourtant j'ai appuyé mais je sais pas. C'est vrai que sur le carnet j'y pense jamais, je pense jamais aux anneaux déjà, donc avec ma plaque je me mets de travers alors que je devrais me mettre de droite et pas toucher les anneaux. Enfin bon bref, c'est pas grave, rien n'est grave, hein. On arrive toujours à récupérer et à faire autre chose. Donc là, je vais coller mon épouvantail. Ah non, mon petit texte, ah oui. Alors du coup, au début, je l'avais coupé carré et au final, un peu comme ça fait un peu nature, je décide de déchirer le contour pour faire un effet déchiré sur les côtés, quoi, avec la bordure blanche. Donc pour que ce soit joli, vous voyez, il faut toujours découper dans le sens, vous déchirez pardon, toujours dans le sens où il y a votre écriture. Comme ça, ça fait, on ne se rend pas compte sur le blanc, mais ça fait une jolie couture de déchirement blanc. Quand vous faites ça par exemple avec des papiers à motif, essayez voir, vous verrez que le côté où vous les gardez, si vous déchirez par le dessus, comme ça vous fait une petite couture blanche, enfin le trait du déchirement en fait. Et c'est beaucoup plus joli.
Voilà, donc là où mon tournesol, où j'ai pas bien tamponné, en fait, où ça fait blanc, je décide de mettre ce petit mot, se laisser guider. Hiver, printemps, été, automne, saison après saison. Et là, je vais coller aussi mon épouvantail. Donc, je prends la Tacky Glue de chez... en crayon de chez Craftelier, que j'adore. La colle est épaisse. Elle déborde pas quand on... Enfin, pas tant que ça quand on appuie dessus, quand on fait une pression. Donc, elle est vraiment bien. Puis, elle gondole pas. Donc voilà pourquoi j'ai tamponné le bonhomme sur ma page de fond. En fait, pour les fleurs qui étaient autour, j'aurais pas pu détourer en fait. Et comme je préfère coloriser sur mon papier d'Albé 100% coton pardon, en 300 grammes, voilà, pour les petits feuillages qui restaient sur mon papier de mon carnet, ça allait bien, mais voilà, pour une jolie colorisation, c'est mieux sur le 100% coton, vraiment. Le papier, il fait beaucoup. En fait, là, vous voyez, j'appuie, mais la colle est tellement épaisse qu'elle déborde même pas. Enfin, je sais pas si elle boit de suite le papier, j'en sais rien, mais c'est le top du top. Donc la prochaine vidéo, ce sera mon défi. Alors je sais plus le numéro, mais je crois que c'est esprit ou la tête d'un nuage, je sais plus. Enfin, vous verrez, il y aura une vidéo pareille. Je mettrai une vidéo ce week-end pour l'autre. Mais cette année, il y en a pas mal qui ont participé au défi. Franchement, il y avait des chouettes projets. Hein. Ça donne envie, mais bon... c'est vrai que pour ma part, moi, je manque un peu de temps. Mais je ferais, si j'avais du temps pour moi, je ferais que ça. Oh, c'est trop bien. Enfin, les défis, c'est bien parce que ça nous donne des idées, ça permet de faire des créations. Enfin voilà, ça nous aide à créer en fait. Juste avec un mot, d'utiliser un peu notre matériel. Mais bon, il y a tellement de marques qui font des défis que on peut pas tout faire. Hein. Donc voilà, ma page se termine. Ah oui, j'utilise toujours mon petit marqueur mon marqueur d'acrylique blanc en fait, Artistro. Alors pareil, je fais les petits traits blancs, vous savez, sur mon épouvantail, mais je suis pas encore très naturelle pour le faire comme ça. Mais donc je disais, il y avait plein de marques qui font des défis. Pareil, il y avait l'encrylima, j'aurais trop voulu faire le roller là, vous savez, mais bon, j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps. Alors peut-être que je le ferai un jour, mais enfin, de toute façon le défi c'était terminé dimanche. Donc mais c'est pas grave, je pourrais le faire pour mon plaisir personnel. Voilà, j'ai trouvé très 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 joli. Tous ces défis, c'est trop beau.
voyez, sur les fleurs, je fais des petits points blancs pour faire ressortir le rouge. Sur les feuillages, je mets un petit trait aussi. Mais vous pouvez zoomer, hein. Je vous dis, sur votre téléphone, il n'y a pas de souci. Vous pouvez zoomer, vous verrez mieux ce que je fais. Et là, de suite après, je vous reprends et vous verrez ma page terminée avec le tampon écriture que j'avais déjà utilisé pour le premier défi que j'avais fait. Mon petit aventurier. C'est un petit tampon que j'ai eu sur une planche que j'ai eu en cadeau chez Chou. Vous allez voir de suite. Je finis mes petits traits blancs et je vous montre ma page terminée. Donc on se retrouve avec la page terminée. Donc du coup j'ai rajouté des petits tampons texte ici, là où il y avait les marques noires du tampon, pour les cacher un petit peu. Donc je suis assez contente du résultat. Le problème c'est qu'en photo ça fait jaune 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 alors que c'est plutôt moutarde. Donc j'ai utilisé ce petit tampon encore texte que j'avais pris, que j'avais eu en cadeau chez Chou quand j'avais fait une commande avec cette planche. Donc c'était petits mots en anglais. Donc ça cache un peu la misère. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en actionnant la petite cloche. Commentez et likez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. À bientôt.